Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Star Command. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va discuter de l'actualité du resort parisien et des parcs Disney à travers le monde. Et avant de commencer sur le sujet, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, cela permet notamment de récompenser la chaîne et le travail fait. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour parler des dernières grosses actualités du resort parisien. Et vous allez voir, on a été servi, nous avons du lourd avec de multitudes d'actualités. Et comme j'ai pour l'habitude de le dire, certaines illustrations proviennent de pages fans Disney, présentes sur les réseaux sociaux et justement on les remercie pour leur partage. Et on commence sur le sujet avec une actualité très intéressante. Pour ça, direction sur le site de recrutement de Disneyland Paris, Disney Careers, où nous avons un casting en Espagne pour l'arrivée d'un tout nouveau personnage sur le resort parisien, et il s'agit du personnage Mirabel du film d'animation Encanto. Et nous savons également que la direction recherche une artiste interprète pour une parade, sans toutefois préciser laquelle sur son site internet. Nous savons donc que le personnage Mirabel sera lui intégré à une parade au niveau du printemps 2024, sûrement pour la Disney Stars on Parade ou alors pour une toute nouvelle. Quoi qu'il en soit, c'est une très bonne nouvelle d'avoir l'intégration d'un nouveau personnage sur le resort parisien, qui on peut le dire a eu un bon succès à l'international, et qui est bien entendu apprécié par les fans Disney. On espère en tout cas avoir l'intégration de tout nouveaux personnages comme celui-ci dans les années à venir. Et à titre comparatif avec les autres parcs Disney, nous avions déjà eu le personnage Mirabel du côté des parcs américains Disney. Et encore plus, nous avons actuellement le développement d'un land sur le thème Encanto du côté de Magic Kingdom à Disney World, avec notamment un concept art qui avait été dévoilé lors de la dernière D23. En bref, on suivra de près si d'autres personnages sont prévus pour une nouvelle parade du côté de Disneyland Paris. Et n'hésitez pas à donner dans les commentaires votre avis sur l'intégration de ce tout nouveau personnage. Passons désormais à une autre actualité qui a été annoncée ces derniers jours par le resort parisien. Alors que le Disneyland Hotel devrait ouvrir ses portes dans les prochains mois au printemps 2024, la direction nous a dévoilé les différents costumes pour les cast members du Disneyland Hotel. On a alors plus de 27 000 pièces qui sont prêts à être enfilées par les nouveaux cast members de l'hôtel, avec 3 typologies de costumes qui ont été conçus pour reconnaître la fonction de chaque cast members. Et après ces nombreuses informations sur les différents costumes, nous aurons probablement dans les semaines à venir plus d'informations avec de nouveaux concept art et des photos sur la transformation de l'hôtel. Et pour être tenu au courant de ces différentes annonces, n'hésitez pas à suivre les différentes vidéos sur l'actualité de Disneyland Paris. Passons maintenant à une autre actualité plus croustillante. Alors que les festivités du 30e anniversaire vont malheureusement prendre fin septembre, et plus précisément le 30 septembre avec une soirée qui sera dédiée, et dont nous aurons plus d'informations dans les semaines à venir, on peut se poser la question des futures animations et parades pour le resort parisien après les festivités, et bien entendu nous n'aurons pas la prolongation du spectacle Rêvons et le monde s'illumine après le 30 septembre, et de même pour le très bon spectacle nocturne Disney Delight, fait en collaboration avec l'entreprise Dronizos. En revanche, le très apprécié spectacle nocturne Disney Dreams sera lui prolongé jusqu'en octobre. Et je précise ici que ces infos ne sont toujours pas officielles mais très probables. Pour la suite de la programmation des saisons, nous aurons le retour du festival Halloween à partir du 1er octobre jusqu'au 5 novembre 2023. Et comme précisé dans une dernière vidéo, nous n'aurons pas la traditionnelle soirée d'Halloween le 31 octobre. En revanche, nous aurons le fameux retour du spectacle nocturne Un crépuscule avec des méchants Disney, proposé pour la première fois l'année dernière. Passons désormais à la partie de la vidéo sur l'avancée des travaux sur le resort parisien, et vous allez voir, j'ai une très bonne nouvelle pour ce qui est du land sur la Reine des Neiges. En effet, grâce aux différentes pages fans Disney qui nous ont proposé ces photos, nous pouvons apercevoir le début de la thématisation pour le land Frozen, avec notamment la toiture d'un bâtiment qui vient d'être installé ces derniers jours. On aperçoit effectivement la couleur bleue de la toiture du bâtiment qui est situé juste à côté du futur château d'Arendelle. Et selon l'avancée des travaux, nous pouvons constater que d'autres thématisations devraient arriver ces prochains jours. Et cela est plutôt positif car nous passons enfin dans une autre phase dans la construction de ce land et dans cette expansion. On peut également apercevoir la structure de la future montagne enneigée qui commence à prendre forme. Et si certaines personnes se posent la question sur la hauteur de cette future montagne enneigée, eh bien elle fera selon des informations vérifiées environ 40 mètres. A titre comparatif, la hauteur de l'attraction Hyperspace Mountain fait 36 mètres, donc la montagne enneigée devrait quand même avoir une hauteur assez importante. Pour revenir sur l'avancée des travaux, ils avancent plutôt bien,
Et force est de constater que ces derniers jours, il y a eu beaucoup d'activités sur la zone, donc on espère avoir dans la prochaine vidéo plusieurs avancées. Autre actualité express, et cette fois-ci c'est au sujet du petit déjeuner avec les princesses Disney à l'auberge de Cendrillon. Pour ceux qui ont l'habitude d'y assister, mauvaise nouvelle, il ne sera plus disponible à partir du 28 septembre 2023. Et pour les clients qui avaient une réservation à cette date ou après seront contactés par la direction. Mais en tout cas, il n'y a aucune information quant à savoir si ce petit déjeuner reviendra à l'auberge de Cendrillon. Autre actualité très intéressante, le nouvel espace exclusif Disneyland Pass au parc Disneyland s'appellera Pop-Up Surprise. Annoncé dernièrement par le resort parisien, il proposera des rencontres exclusives et rares aux détenteurs uniques de passeports annuels mais également de Disneyland Pass. Les réservations seront alors disponibles via un portail dédié. Cet espace exclusif proposera également des ventes de merchandising. Pas sûr que cette annonce fera augmenter le nombre de détenteurs de Disneyland Pass, mais cela reste une bonne chose. Et pour ceux qui le demandent, le nouvel espace exclusif se situera tout simplement à l'ancien emplacement du bureau des passeports annuels au parc Disneyland, et on espère avoir plus d'informations sur cet espace dans les semaines à venir. Passons désormais à une information importante au sujet du nouveau spectacle au Walt Disney Studios, Together a Pixar Musical Adventure. Il faut savoir que le spectacle ne sera pas présent du 6 novembre au 15 décembre 2023 inclus. Cette pause d'environ un mois permettra probablement d'avoir des changements au niveau du spectacle, et la saison 2 reprendra à partir du 16 décembre 2023 jusqu'au 5 mai 2024. Et pas plus d'informations quant au renouvellement de ce spectacle après le 5 mai 2024. À voir par la suite, je vous tiendrai bien entendu informé. Autre actualité est cette fois-ci direction le merchandising où nous avons plein de nouveautés. Et parmi ces nouveautés, on retrouve de nombreux produits en lien avec la saison de Noël. Et oui, car même si elle n'a pas commencé, nous avons une anticipation de la part de la direction avec des produits assez mignons et très sympathiques. Si certains de ces produits vous intéressent, direction les boutiques du resort parisien. Actualité express pour ceux qui ont prévu ces prochaines semaines et ces prochains mois un séjour dans les hôtels Disney. Il faut savoir que les piscines du Sequoia Lodge fermeront du 6 au 17 novembre, la piscine du Davy Crockett Ranch du 20 novembre au 1er décembre, celle de l'hôtel New York The Art of Marvel du 4 au 8 décembre, et enfin celle du Newport Bay Club du 11 au 15 décembre 2023. Passons désormais à une actualité de la Walt Disney Company, qui comprend également Disneyland Paris. En effet, Disney a dévoilé dernièrement les résultats du troisième trimestre 2023, et ce qu'on peut le retenir, c'est que les revenus des parcs internationaux sont en hausse, avec en revanche Walt Disney World qui connaît de son côté une baisse dans ses résultats, ce qui est notamment dû au coût plus élevé et à un nombre de visiteurs plus faible. Lors de l'annonce de ces résultats, l'entreprise a annoncé une augmentation du tarif mensuel de Disney+, avec également 3 versions qui seront proposées. Une standard avec publicité et 2 écrans à 5,99€ par mois, une standard sans publicité HD 2 écrans à 8,99€ par mois, enfin la version premium en UHD HDR 4 écrans à 11,99€ par mois. Et malheureusement, Bob Iger, le CEO de Disney, a annoncé qu'il y aura la fin des partages de codes comme le fait actuellement Netflix. On suivra en tout cas par la suite les différentes actualités sur la Walt Disney Company qui pourrait y avoir. Passons désormais à une rumeur où plusieurs analystes estiment qu'Apple pourrait potentiellement racheter la Walt Disney Company dans les prochaines années. A vrai dire, cette rumeur est présente depuis de nombreux mois voire de nombreuses années sur la table. Et pour alléger le rachat, Disney pourrait donc vendre plusieurs filiales comme par exemple ABC et FX. Je ne détaille pas plus cette rumeur, on fera très certainement une vidéo analyse sur ce sujet-là qui est très intéressant. N'hésitez pas en tout cas à donner dans les commentaires votre avis sur un potentiel rachat de la Walt Disney Company par Apple. Et enfin, passons aux informations un peu en vrac. Le célèbre DJ français DJ Snake a visité Disneyland Paris début août. Pour cela, une photo avec Mickey devant le château de la Belle au Bois dormant a été immortalisée. Josh D'Amaro a récemment visité le resort parisien en faisant une update sur l'avancée des travaux. Et enfin, voici les différentes photos que nous avons pour l'avancée des travaux de la future brasserie Rosalie à Disney Village. On peut voir que de nouvelles structures ont été rajoutées et que les travaux avancent plutôt bien. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié les différentes actualités présentes dans cette vidéo. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux avec notre compte Instagram world-des Disney, où nous partageons l'actualité du resort parisien et des parcs Disney à travers le monde. Maintenant, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. A plus!